budget soit retoqué. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec M. Barroso et comment vous comptez convaincre la Commission? Et puis vous parliez à l'instant de réformes structurelles. Est-ce que vous envisagez en France de toucher à l'universalité des allocations familiales et au mode d'indemnisation des chômeurs? On a l'impression qu'il y a avec Manuel Valls des versions un peu différentes. Est-ce que vous pouviez préciser les choses sur ce point? Merci. Alors, d'abord, ici, nous avons parlé d'emploi, de croissance, pas de budget, même si les budgets peuvent avoir un effet sur la croissance. Ça viendra. Nous avons des réunions qui sont prévues à cette fin, notamment au mois d'octobre, à la fin du mois d'octobre et plus tard au mois de décembre. La France fait en sorte de respecter ses engagements et d'utiliser toutes les flexibilités qui sont prévues. La preuve, c'est que nous allons faire 21 milliards d'économies dans le budget pour 2015 et que nous allons affecter une partie de ces sommes, c'est vrai, au plan de soutien pour les entreprises, notamment la baisse du coût du travail, qui est la réforme structurelle la plus efficace. Pour ce qui concerne d'autres réformes, nous sommes à la veille d'une rencontre qui va être très importante entre les partenaires sociaux sur la modernisation du dialogue social, sur les seuils qui parfois peuvent entraver la création d'emplois et d'une manière générale sur une amélioration de tout ce qui peut faciliter l'emploi et notamment l'emploi des jeunes. Parallèlement au pacte de responsabilité, il y a des discussions qui s'engagent entre les entreprises et les syndicats pour précisément favoriser l'emploi des jeunes. Donc c'est par rapport à ces réformes que notamment le nouveau ministre de l'économie, M. Macron, va porter prochainement dans un projet de loi après que les partenaires sociaux aient conclu la discussion, que nous devons envisager de poursuivre les réformes structurelles. La modulation des allocations familiales n'est pas une réforme structurelle. C'est simplement une technique pour faire des économies, ou c'est un principe qui pour l'instant est en discussion, n'a pas été retenu. Mais sur l'indemnisation du chômage, il y a une convention qui vient d'être signée en 2014 et une autre est prévue en 2016. Et il y a une rencontre qui est organisée entre les partenaires sociaux et l'organisation qui est chargée justement de l'accompagnement des chômeurs, Pôle emploi, pour que nous puissions améliorer encore le soutien, l'accompagnement pour aller vers l'emploi. La seule réforme pour moi qui compte, c'est celle qui peut apporter plus d'emplois. Voilà, c'était François Hollande, donc en direct de Milan, où se déroulait un sommet sur l'emploi. On l'a écouté et il a répondu à Jérémy Brossard. Restez avec nous dans un instant, c'est bien sûr... Non, pas de pause publicitaire. On va directement à notre invité, Éric Zemmour. Bonsoir. Vous êtes écrivain, journaliste et vous publiez le livre dont tout le monde parle, Le suicide français chez Albin Michel. Une fresque où vous convoquez